Bonjour, bonjour à tous. Je suis Gervais Régis Mabiala, le prophète Joseph, et je me retrouve du côté de la plage de Mayumba. Nous sommes dans le cadre de notre émission promise à nos abonnés au sujet de la race noire, l'Afrique, le peuple du Cam. Donc nous allons aborder dans cette thématique plusieurs aspects des prophéties bibliques qui lient l'Afrique avec le destin du peuple de Dieu qui est le peuple juif. Mais en même temps, qui révèle l'Afrique sa place dans le concert des nations et qui révèle plusieurs aptitudes que l'Afrique possède mais qu'elle n'a jamais exploitées. Donc, je suis obligé de vous passer cette émission en différé. Nous avons essayé de joindre la connexion ici, du côté de la plage, mais il est quasiment impossible. Nous avons essayé plusieurs fois, la connexion n'a pas pu se faire. Donc, je vous laisse admirer, peut-être, c'est encore mieux. Comme ça. Notre émission se réalise par là-bas. D'accord? Nous sommes sous le manguier. Notre émission se réalise par là-bas. Et ici, c'est le côté de la plage. Ici, c'est le côté de la plage où généralement les habitants de Mayumba viennent se baigner. C'est le côté le moins dangereux de la plage, de l'océan Atlantique de Mayumba. Donc, vous avez ces cailloux-là, ces rochers. À des moments, le sable couvre ces cailloux pendant parfois 2 ou 3 ans, parfois 4 ans. Et après, parfois, les vagues viennent encore révéler ces cailloux. Donc, à des moments, ça peut faire même 5 ans. Ces cailloux sont réellement couverts, ces rochers. Ces morceaux de blocs de rochers sont réellement couverts. À des moments, ces rochers sont complètement couverts. Complètement couverts. 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend. Voilà. Ça peut faire même 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ces rochers sont vraiment couverts et vous ne les verrez pas. Il n'y a que la force des vagues pour déterrer le rocher et exposer les rochers. Et je pense que dans la foi, c'est la même chose. Il n'y a que la force du Saint-Esprit pour révéler les rochers que nous sommes, les pierres de la maison de Dieu, et pour nous mettre au grand jour. Donc aujourd'hui, vous avez dans l'admiration la plage de Mayumba, ce côté, et ces blocs de rochers qui se retrouvent au bord de la plage de Mayumba, qui sont là, qui doivent te représenter mon fils, ma fille. Il y a un là, un peu plus gros. Voilà. Donc quand tu vois ces rochers, souviens-toi de ta personne. Il se peut que tu sois resté couvert trop longtemps et tu as même pu te demander, mais peut-être je m'ai oublié. Je suis resté couvert et tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, c'est comme si je n'avais rien fait pour Dieu. Non. Ne le dis jamais. Voilà. Voilà. Il y a de grands rochers là. J'aime avoir des émissions originales. Voilà. Nous allons parler du Seigneur, mais nous contemplons aussi la création. Nous contemplons la très belle plage de Mayumba, que je vous présente encore, de ce côté-ci. Voilà. Et voilà. Comme je vous disais hier, c'est un lieu paradisiaque. Paradisiaque. C'est un petit paradis qu'il faut vous présenter de temps en temps. Voilà la très belle plage de Mayumba. Très belle plage. Donc n'oubliez pas cet aspect. Ces rochers
reste couvert pendant parfois 5 ans, 6 ans. Le sable arrive jusqu'ici. Le sable arrive jusqu'à parfois à 1 mètre de hauteur au-dessus de ces rochers. Donc nous passons parfois par-dessus et nous ne voyons rien de ces rochers-là. Nous passons juste par-dessus. Un peu comme toi mon frère, comme toi ma soeur, il se peut que certaines personnes sont passées par-dessus toi, ignorant que tu étais juste sous le sable. C'est-à-dire, écoutez, nous allons commencer l'émission. Nous allons, n'oubliez pas, garder cet aspect de la révélation de la mer, de Mayumba, des blocs de pierre, pour nous identifier. Car l'apôtre Paul dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Donc, voici, tout est préparé. Tout est préparé là. Vous voyez que notre émission, Dieu parle encore, a les outils qu'il faut. Peut-être pas des outils des hommes professionnels, mais nous travaillons pour le Seigneur avec ce que nous avons. Je suis accompagné du serviteur de Dieu, William. C'est mon second. C'est le premier fils que j'ai après moi quand je ne suis pas là. C'est lui qui prêche ici. Quand je voyage à l'étranger, quand je suis dans d'autres provinces pour aller évangéliser dans les prisons, c'est lui qui reste. Voilà, c'est lui. William, il est là. Il vous dit shalom. Voilà. Donc, nous allons placer l'objectif sur le trépied. Donc, comme je vous ai dit, voilà. Nous avons pu nous préparer déjà, tranquillement. Et nous allons commencer l'émission. Donc, il y a eu 7 minutes de présentation. 7 minutes de présentation. Ok. Merci encore de nous accorder ce temps que vous avez, de nous écouter. Nous allons prier d'abord un instant. Nous allons prier un instant. Et après quoi, nous commencerons le message que nous avons pour l'Afrique en général et le Gabon en particulier. Seigneur Dieu notre Père, nous venons te rendre grâce et te bénir, toi qui as bien voulu nous prêter cet endroit, car tu es le Créateur qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, les forêts et tout ce qui s'y trouve. Tu es celui qui a fait concourir toutes choses pour que ce jour soit un jour exceptionnel pour nous, de présenter ta parole. Bénis maintenant, Seigneur, ô Dieu, cet endroit où nous sommes, et que le Saint-Esprit, Seigneur, ait la prééminence dans chacune des révélations qui seront apportées. Entre tes mains, Seigneur, ô Dieu, je te recommande l'assistance qui me suivra après, et je te prie de bénir tes fils et filles qui ont vraiment faim et soif de justice. Merci, agréable et adorable Seigneur Jésus, toi qui me prêtes ta sagesse et ton intelligence, révèle à l'Afrique ce qui concerne l'Afrique. Comme il est écrit dans Luc 24, tu montrais à Cléopas sur le chemin d'Emmaüs ce qui te concernait. Révèle-nous, Seigneur, adorable Jésus, merveilleux roi, ce qui nous concerne. Toi le Fils béni de l'Éternel, qui est venu racheter l'Afrique, au nom de Jésus, toi qui es venu racheter la race de Cam, la race noire, qui a des promesses bibliques que plusieurs ignorent, mais qu'il faut révéler aujourd'hui. Adorable Seigneur Jésus, viens prendre maintenant la première place pour la seule gloire de ton Saint-Nom, toi qui discernes les pensées et révèle les secrets les plus cachés pour l'Afrique, pour le monde et pour le Gabon. Au nom de Jésus. Maintenant,
nous prenons ce lieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, à ceux qui nous suivront dans les minutes qui vont arriver après, je suis le prophète Joseph et je mets cette casquette de prophète pour vous dire qu'il y a des choses dans la Bible que nous devons apprendre. Il y a des choses dans la Bible que nous devons connaître. Il y a des choses dans la Bible que nous devons voir le Seigneur nous dévoiler au fur et à mesure. Le peuple noir n'est pas noir dans son cœur. Le peuple noir n'est pas noir dans son cœur. La race noire est une race privilégiée. La race noire est une race avertie, est une race bénie. C'est la race par excellence qui a reçu le sceau d'approbation qu'il sera le peuple de la première place. J'insiste, le peuple de la première place. Alors, je vais ouvrir notre Bible. Aujourd'hui, nous prendrons les Écritures dans le livre de Luc à son chapitre 8. Je commence dans Matthieu 13, verset 52. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Excusez-moi, je suis bec. Donc vous me verrez à chaque fois revenir sur des mots. Je remercie Dieu d'abord parce que quand je suis né, j'étais très bec, très bec, et j'avais du mal à parler. Et par la grâce de Dieu, Dieu sachant que je serais son instrument, donc il m'a plutôt facilité le langage. Et aujourd'hui, je peux parler avec aisance par sa grâce. Et je suis reconnaissant envers le Seigneur Jésus. Je remercie le Seigneur Jésus. C'est ce que je voulais dire. Donc, nous devons tirer notre trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui nous explique qu'en réalité, notre vie sur la terre ne se limite pas à avoir de l'argent, avoir des richesses, investir, construire, faire des affaires, voyager, entrer, sortir et faire tout ce qu'on peut faire. Il y a aussi des investissements dans lesquels il y a un trésor inépuisable qui se trouve des choses anciennes et des choses nouvelles. Donc nous allons nous servir des choses anciennes comme le cadre de nos émissions de Dieu parle encore. C'est de puiser dans le passé, analyser le présent et saisir le futur. Je vais reprendre. Nous puisons dans le passé pour analyser le présent, pour saisir le futur. Luc 8, verset 16, le Seigneur Jésus dit, « Personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché, selon Jésus, notre Seigneur, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, et rien de secret qui ne doivent être connus. » Donc, y a-t-il quelque chose qui concerne l'Afrique dans la Bible que Dieu va-t-il garder? Y a-t-il quelque chose qui concerne la race de Cam qui va rester dans la Bible et nous allons monter dans l'enlèvement comme ça auprès de Jésus sans pourtant dévoiler ces choses, sans pourtant que Jésus qui est le Maître, le Seigneur et le Dieu des énigmes, le Dieu des paraboles, va-t-il laisser les enfants de Cam quitter ce monde sans pourtant leur faire bénéficier des choses cachées qui doivent être révélées et des choses inconnues
qui doivent être connues. Alors l'Afrique, Gabon, je t'invite à découvrir des choses sûrement inconnues depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Cela ne fait pas de moi un surhomme. Cela ne fait pas de moi le meilleur des prophètes. Cela ne fait pas de moi le meilleur des pasteurs. Non, chacun de nous est une pierre. Comme je viens de vous les montrer, les pierres des rochers qu'il y a au bord de la plage de Mayumba, chaque pierre a sa dimension. Mais c'est tout ceci qui fait la beauté qu'il y a au bord du rivage de la plage de Mayumba. Aucune pierre n'envie une autre pierre. Aucune pierre ne dit « c'est moi la meilleure des pierres, c'est moi le meilleur des rochers détachés ». Non, chaque pierre, chaque rocher détaché a sa place au bord de la plage de Mayumba. Si ceci est clair, nous continuons d'avancer. Donc, il y a deux aspects. Il y a des choses. Il y a d'abord un trésor que nous puisons, des choses anciennes et des choses nouvelles. Et il y a des choses cachées, selon le Seigneur Jésus, c'est toujours la même personne qui parle, qui doivent être révélées. Donc, s'il y a des choses que le Seigneur doit nous révéler, il est de notre devoir, à nous, les serviteurs de Dieu, de vous révéler quelles sont ces choses. Quelles sont ces choses? Bien. Maintenant, nous allons rentrer dans un dossier que j'ai préparé. Un dossier que j'ai préparé. Dans le livre de Genèse, à son chapitre 25, j'aurais dû commencer par le chapitre 16. Nous commençons dans Genèse au chapitre 16, parce que c'est de là où l'histoire de l'Afrique, par Agar, qui sera la seconde femme d'Abraham, que vous appellerez concubine. Et quand Jésus est arrivé, Jésus nous a appris dans Jean chapitre 4 qu'un homme qui couche avec une femme qui couche avec un homme, cet homme est son mari. Donc une femme qui a couché avec 1000 maris, 1000 hommes, ça fait 1000 maris. Comme le cas de la Samaritaine, où Jésus va dire à cette prostituée, le 6e qui est avec toi n'est pas ton mari. Tu en as eu 5 maris et le 6e qui est avec toi n'est pas ton mari. Pour nous, le mari, c'est celui qui est allé à la coutume. Le mari, c'est celui qui est allé à l'état. Mais pour Dieu, une femme qui couche avec plusieurs hommes ou avec un homme, disons au singulier, cet homme est son mari. Donc nous allons parler d'Agar, femme d'Abraham. Nous allons prendre Jésus sur ces termes. Selon Dieu, un homme qui couche avec une femme qui couche avec un homme, c'est mari et femme. Qu'il y ait célébration à la mairie ou pas, pour Dieu, c'est pourquoi Paul va dire que celui qui s'attache à la prostituée devient un avec la prostituée. Donc celui qui s'attache à une femme devient un avec cette femme. Et celle qui s'attache avec un homme devient un avec cet homme. Donc nous allons maintenant prendre la première partie. Genèse, chapitre 16. À son verset 1, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, c'est sa servante, et la donna pour femme. Vous voyez, Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan.
Donc Abraham vient d'arriver à Canaan. Ça fait 10 ans, il est dans Canaan. Et pendant ces 10 ans, Abraham a reçu les promesses de Dieu dans Genèse 12, Genèse 14, Genèse 15. Mais à Genèse 16, Abraham, la Bible nous relate que Sarah va faire une proposition qui ne sera pas mauvaise. Mais pour moi, pour vous dire, qui sera l'occasion d'entrer de l'Afrique dans le sein d'Abraham, dans la promesse de Dieu avec Abraham, qui sera le père de l'alliance et le commencement d'une ère nouvelle, où les nations et les peuples croiront en Dieu par le canal d'Abraham et Sarah. Alors la question qu'il faut se poser, pourquoi Dieu va-t-il permettre à l'Afrique, par l'Égyptienne Agar, de rentrer dès le commencement au 16e chapitre de la Genèse? Il alla vers Agar et devint enceinte. Et elle devint enceinte, Agar. Et quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. Non, sur toi. Écoutez bien, j'ai mis ma servante dans ton sein. C'est une parole prophétique. Et là, je parlais des paroles prophétiques majeures. Et là, nous entrons dans des déclarations prophétiques majeures. Donc, l'Afrique rentre dans le sein d'Abraham. Et quand vous entendez le sein, dans une manière prophétique, c'est que le sein représente le projet. Le sein représente l'ADN spirituel. Le sein représente le projet spirituel que Dieu avait pour le monde et pour Abraham. Donc, Sarah se rend compte que c'est comme si elle avait commis une erreur. Ce qui ne sera pas une erreur, mais ce qui sera le dessein de Dieu. Et même le fait que Sarah n'enfante pas d'aussitôt Isaac. Isaac aurait pu venir avant. Mais pourquoi Isaac vient après Ismaël? Pourquoi l'Afrique est le continent ou la race qui apporte la sémence à Abraham avant l'arrivée d'Isaac? Je vous en prie, suivez-moi très bien. Isaac représente Jésus, que nous avons toujours attendu. Et jusqu'à maintenant, les nations du monde attendent le Seigneur. Mais j'aimerais vous apprendre, à vous, mes amis, frères et sœurs, qui êtes à travers le monde, qui me suivez du bord de la plage de Mayumba, avec le bruit des vagues et de ses flots, j'aimerais vous apprendre au nom du Seigneur Jésus qu'avant le retour du Seigneur Jésus, et je vais le prouver dans plusieurs autres enseignements, demain, je vous invite à 18h30, nous continuerons l'enseignement, mais j'aurai à faire des émissions, à réaliser des émissions dans la nature. J'aime bien la nature. Donc, Isaac représente Jésus. Et Jésus ne revient pas vers le monde qu'il attend, comme Sarah attendait son enfant, comme Abraham attendait son enfant. Le monde ne recevra pas Jésus tant que l'Afrique n'aura pas son réveil. Or, pour que l'Afrique ait son réveil, l'Afrique doit rentrer dans les promesses de Dieu avec Abraham. Quand l'Afrique entrera dans les promesses de Dieu avec Abraham, quand l'Afrique comprendra que nos us et coutumes nous ont entraînés dans la dérive par plusieurs appartenances à plusieurs religions, à plusieurs sectes, et que la seule vérité qui se trouve dans le monde se trouve avec les enfants d'Abraham, et que l'alliance inconditionnelle selon laquelle les nations seront aussi bénéficiaires de cette alliance d'Abraham, laissez-moi vous dire que ce n'est qu'en Jésus. C'est en Jésus que tous nous nous retrouvons et nous formons
un seul peuple et une seule nation. C'est pourquoi Isaac n'est pas venu avant la naissance d'Ismaël. Donc, qu'est-ce que Dieu donne à Abraham qui est le père? Dieu qui est le père. Qu'est-ce que Dieu donne à Dieu par Jésus? C'est l'Afrique qui se réveille et qui prend conscience des potentialités, des énergies positives, des capacités, des possibilités, des honneurs qu'ils ont reçus de la part de Dieu de gouverner depuis des temps immémoriaux. Et quand l'Afrique prend conscience, je vais enlever le mot Afrique, quand les enfants de Cam, les Noirs, prennent conscience des potentialités et des richesses qu'il y a dans son continent, alors les enfants de Cam commencent à s'éveiller. De là vient maintenant le réveil international. Alors, l'Afrique a besoin des dignes fils, des enfants de Dieu, à travers les nations, qui rentrent dans ses promesses et qui s'approprient ces promesses, qui se disent Jésus, Isaac, ne viendra pas, ne naîtra pas, tant que moi, Ismaël, je ne viens pas. Or, Ismaël signifie Dieu a entendu. Ismaël signifie Dieu a entendu. Tant que Dieu n'aura pas entendu les vrais joints de l'Éternel, les vrais prophètes de Dieu, les vrais vases de Dieu, les vrais pasteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, prêcher Jésus et non pas l'argent, prêcher Jésus et non pas les finances, prêcher Jésus et non pas la matière, prêcher Jésus, Isaac. Tant qu'Isaac ne trouvera pas des vases qui prêchent sa venue, l'Afrique est encore dans la distraction. Et malheureusement, je vous en prie, les églises dans l'Afrique sont dans la distraction. Parce qu'Ismaël signifie Dieu a entendu. Mais quand Dieu parcourt nos églises, du catholicisme au protestantisme, au pentecôtisme, au branhamisme, qu'est-ce que Dieu écoute? Qu'est-ce que Dieu entend? Qu'est-ce que Dieu entend de ses oreilles? Il n'entend rien de bon, si ce n'est que des plaintes. Il n'entend rien de bon, si ce n'est que des sujets liés à la matière. Quel sujet devons-nous aborder? Quel est le sujet principal que nous devons aborder? Nous devons parler d'Isaac, la naissance d'Isaac, le retour d'Isaac, la venue d'Isaac. Et Isaac, c'est le Seigneur Yahushua, qui est Jésus. Donc, tant que l'Afrique ne comprendra pas cela, Isaac, qui est Jésus, ne pourra pas te donner les clés pour ouvrir les choses inconnues, mais qui doivent être connues, des choses cachées qui doivent être révélées. Dieu a dit, Jésus a dit, je vous envoie des prophètes. Donc, après le départ de Jésus, il y a encore des prophètes. Et en Afrique, je dis, il y a des vrais prophètes. Et je ne parle pas des prophètes, des prophétiseurs, des Ken Prophesy. Je parle des prophètes qui enseignent le retour imminent de Jésus. Isaac. Voici de quoi l'Afrique doit parler. Donc, Ismaël, qui signifie Dieu a entendu, le nom d'Ismaël est un signe, un présage que Dieu aurait des vases, des hommes de Dieu qui parleront de sa part, qui annonceront l'évangile, qui prêcheront l'évangile, des boules de feu qui se promèneront à travers la terre entière. Car j'aimerais vous apprendre que c'est l'Afrique qui doit maintenant évangéliser l'Occident. C'est l'Afrique qui doit évangéliser l'Occident. C'est l'Afrique qui doit évangéliser l'Asie. C'est l'Afrique qui doit évangéliser l'Europe. C'est nous qui avons la chose. Et je le dis parce que, par cette histoire, nous voyons bien qu'Isaac n'est pas venu tant qu'Abraham n'a pas rencontré l'Afrique. Tant qu'Abraham n'a pas couché avec Agar, Isaac ne vient pas. Tant que Jésus n'a pas ensémencé de sa sémence masculine, positive, messianique, des petits messies, des oins, des messiettes, ce ne serait que du bla, bla, bla dans nos églises.
Or, nous devons quitter à ce blablabla pour rentrer dans un message évangélique, scripturaire, biblique, qui ramène l'Afrique dans les promesses que Dieu a déjà marquées de son sceau. Nous continuons. Quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. La seconde parole prophétique qu'elle va déclarer, mère Sarah, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Alors, à quel moment Dieu devient juge? Dieu devient juge lorsqu'il y a un litige entre Abraham, gardez bien ces choses, gardez bien ces choses, Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, il y a une petite dispute, disons comme ça. Sarah dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai pris ma servante et j'ai pu la mettre à tes côtés pour qu'elle enfante et je porte l'enfant. Mais quand elle est devenue enceinte, elle se prend maintenant pour la première dame. Vous savez, il y a des femmes, des secondes épouses, qui aiment se faire passer pour les premières dames. Et là, je m'adresse à la République gabonaise. Je m'adresse aux deux épouses du président. Je m'adresse aux deux femmes du président. Maman Zita, joue ton rôle de première dame. Et à la seconde, Anouchka, tiens-toi éloigné du palais. Tiens-toi éloigné du palais. Le président Oligui n'est pas là par les génies. Le président Oligui n'est pas là par les dieux du Gabon. Il est là par le Dieu Tout-Puissant, qui ne tolère pas la fornication, qui ne tolère pas l'adultère, qui ne tolère pas pour un chrétien d'avoir deux femmes. Donc, si c'est arrivé où il t'a épousé, tiens-toi loin du palais. Tiens-toi loin du palais, loin du m'as-tu-vu. Tiens-toi loin de te faire remarquer comme Zita, la première dame, ou encore l'épouse du président, parce que certains ne veulent pas qu'on parle de première dame. Donc, voici, il y avait un problème là, c'était que Agar voulait se faire prendre maintenant pour la première dame, parce qu'elle portait en elle la sémence d'Abraham. Et ça va causer un problème. Vous voyez que le problème d'avoir deux femmes, Abraham était dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu pour nous expliquer qu'il est plus important pour un homme, selon Matthieu chapitre 19, que Dieu au commencement fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule et même chair. Et si nous nous réclamons d'être chrétiens, enfants de Dieu, Matthieu chapitre 19 est une écriture qui se lie avec Genèse chapitre 2 et 3, qui nous rappelle que Dieu n'est pas le Dieu des épouses, Dieu est le Dieu d'une épouse. Si vous allez vous accrocher à Salomon, à David, en exemple, mais je vous en prie, Jésus-Christ est le transmetteur de l'alliance fidèle, éternelle et immortelle. Et avec Jésus, nous entrons dans une alliance de paix, de joie, d'amour. Et Jésus est la finalité de l'alliance parfaite. Quand Abraham a eu plusieurs épouses, il aimait une seule. C'était Sarah. Il a eu plusieurs femmes. C'était une seule. C'était Sarah qu'il aimait. Donc c'était très bien de souligner ça parce que l'Écriture nous montre qu'il y a eu dispute. Au point où Sarah va dire à Abraham que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bon, finalement, moi je ne comprends pas. Mère Sarah, qui a proposé à l'autre d'aller prendre la servante? C'est toi. Bon, maintenant, tu dis à Père Abraham que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Comment une telle déclaration va sortir si il n'y avait pas réellement de dispute entre Sarah et Abraham? À cause de qui? L'Afrique. Suivez très bien, s'il vous plaît. Donc, l'Afrique, quand elle rentre dans le plan de Dieu, ça amène des disputes. Et j'aimerais vous apprendre qu'il y aura plusieurs disputes. Plusieurs personnes diront c'est n'importe quoi. Oui, ce qu'il dit, ce n'est pas avéré. Il y aura des disputes. Lorsque l'Afrique voudra se réveiller, se détacher de l'ère coloniale, il y aura des disputes. Et je veux le prouver.
Je vais le prouver tout à l'heure. Donc, lorsque l'Afrique se révèle, ou lorsque Dieu fait rentrer l'Afrique dans son plan avec Abraham, il y a dispute. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dès le départ, l'Afrique, les enfants de Cam, représentés par l'Égypte, rentrent dans le plan de Dieu. Il y a dispute. La deuxième femme veut se faire passer pour la première femme. Mais, Anouchka, le Gabon n'aura pas deux femmes que le Gabon va aimer de ce président qui est venu par la main de l'Éternel. Le Gabon, Dieu a présenté Oligui avec Maman Zita. Il faut que ça soit clair. Dieu a présenté Oligui aux Gabonais avec une femme. C'est Maman Zita. Peu importe ce qui viendra après. Peu importe ce qui viendra après. Agar aurait dû garder son humilité. Agar aurait dû garder sa position. Agar aurait dû garder quoi? Sa simplicité. Il arrive bien des moments où quand une femme commence à coucher avec un homme très important, elle commence à se faire aussi elle-même importante. Et si ce n'est pas elle-même, ce sont ses copines qui vont l'entêter. Ce sont ses parents. Et là, j'interpelle au père et aux mères d'Anouchka. Dites à votre fille, si vous aimez votre fille, au père et aux mères d'Anouchka, dites à votre fille de se tenir loin de ce Gabon-là, où Dieu a présenté Oligui avec Anouchka, pardon, avec Zita. Dieu a présenté Oligui avec Zita. C'est Dieu qui a présenté ça. Les Gabonais ne savaient même pas que le président avait une seconde femme. Et aujourd'hui, ça fait le tour de la toile. Et on en parle partout. Et certains disent, en tout cas, nous sommes des Bantous. Les Bantous ont toujours eu plusieurs femmes. C'est différent quand un président se déclare chrétien. Moi, je me mets à parler avec lui aujourd'hui, non pas sur la casquette de président, mais sur la casquette d'un laïc, d'une brebis de Jésus, d'un membre d'une église. Et Anouchka, je ne sais pas où tu pries ou tu ne pries pas. Si tu priais et si tu avais un pasteur digne de ce nom, il t'aurait déconseillé de te marier avec le président. Il t'aurait dit, garde ta position telle que tu es et avance comme ça. Car l'adultère et la fornication n'entrent pas dans le royaume des cieux. Mais comme les pasteurs d'aujourd'hui prêchent seulement pour l'argent, les prophètes prêchent seulement pour l'argent, les évangélistes prêchent seulement pour l'argent, que les âmes aillent en enfer, que les âmes aillent à la perdition, ça ne les intéresse pas. Revenons sur Agar. Agar, la seconde épouse, la seconde femme, va commencer à narguer Sarah, commencer à humilier Sarah, commencer, vous savez les femmes, hein, toiser Sarah, pour dire, tu pensais que quoi? Tu pensais que quoi? Ou tu penses que quoi? Que tu es la seule, tu penses que quoi? Tu ne sais pas que, je peux aussi faire ceci, je peux aussi avoir ceci, je peux aussi poser des actes, les Gabonais aussi vont me regarder, tu ne sais pas que, malheureusement, je dis bien malheureusement, l'orgueil d'Agar a entraîné des disputes avec Abraham et Sarah. Et Anouchka, j'espère que ton pasteur, ton père et ta mère te conseillent d'être sage. Et comme je suis le berger de la nation et le prophète de la nation, je te conseille d'être sage. Sois sage. Sois sage, Anouchka. Dieu a présenté un homme. Personne ne connaissait Oligui, sauf les militaires. Personne ne connaissait Oligui, sauf certains activistes. Personne ne connaissait Oligui,
sauf le palais. Aujourd'hui, on entend Oligui partout, à Chibanga, à Mayumba, à Minzik, à Oyem, à Bitam, à Makokou, à Port-Gentil, à Lambaréné, à Mouila, partout. En Dende, à Franceville, à Lastorville. On sait maintenant qui est Oligui. C'est Dieu l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui a présenté cet homme et son épouse. Il dit bien son épouse, pas ses épouses. Garde ta position de là où tu es, sois humble et reste là où tu es. Pas besoin de faire la course comme Agar, commencer à sous-estimer, dénigrer, sous-évaluer, mépriser Maman Zita, Sarah, pas besoin. Pas besoin. Et Maman Zita, toi aussi, dans une émission, je t'avais dit, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Le poids qui repose sur tes épaules, je ne sais pas si tu mesures. Ce n'est pas seulement aller faire des dons, Maman Zita. Aller faire des dons ici, faire des dons là-bas. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des dons à des milliards, mais qui sont en enfer. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des fondations, qui ont donné de quoi manger aux orphelins, qui sont en enfer. Donc, ce n'est pas fondation là qui va régler le problème. Ce n'est pas fondation. Hein? Voilà. Ne fais pas la guerre des œuvres. Oh, l'autre a fait ceci, on l'a montré à la télé. Moi, si je vais faire une émission, on va s'y montrer mon émission à la télé. Maman Zita, moi je parle comme un Gabonais. Ne fais pas ça. N'entre pas dans cette guerre-là. Tu joues ton rôle et tu gardes ta place. Ok? Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Vous voyez comment les disputes naissent? Et à Monsieur le Président, là je vous parle en tant que berger, vous brebis. Toi, tu es laïc de l'Église et moi je suis le prophète. La Bible dit que nous devons savoir honorer nos épouses. Honore Maman Zita et prends soin d'elle. Que ta relation avec Maman Zita ne souffre d'aucune contestation. Aime ton épouse, comme Pierre, je crois que c'est Pierre qui l'a dit, aimez vos maris, aimez vos femmes, femmes, aimez vos maris, et s'il y a quelques différends entre vous, prenez ce que j'ai toujours enseigné comme le triptyque d'un couple. Le dialogue, la tolérance et la paix. Dialoguer ensemble, quand il le faut, ne restez pas à garder des choses dans le cœur, que ce soit le mari, que ce soit la femme. Tolérez que nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs. Après le dialogue, vous tolérez et la paix viendra toute seule. Et là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont mariées et qui sont en rupture avec leur femme. Dialoguez. Ne restez pas chacun de son côté. Je ne l'appelle pas tant qu'elle ne m'appelle pas. Tant qu'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Non. Brisez vos égos, descendez très bas, remontez à la surface, prenez l'amour divin et avancez ensemble. Que Dieu vous bénisse. Abraham répondit à Sarah, voici, ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit dans le désert. Vous voyez à quel point Abraham était prêt à livrer Agar. Pour dire à Sarah, écoute, si tu penses que j'aime ma servante plus que toi, si tu penses que j'aime ma seconde femme plus que toi, tu te trompes. Je mets ma servante à ton pouvoir. Fais ce que tu voudras. Si tu veux la tuer, tu la tues. Si tu veux la chasser, tu la chasses. Fais ce que tu veux.
voici un vrai mari. Je répète, voici un vrai mari. Son cœur n'est pas avec la seconde, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième. Son cœur est attaché avec la première femme. Voici un vrai mari. Voici un homme digne de ce nom que Dieu respecte. Ça a été une épreuve pour Abraham. Mais Abraham a fait ce qui était convenable. Il a montré à sa femme que toi tu penses que peut-être j'ai arrêté de t'aimer comme au premier jour. Comme la Bible dit, souviens-toi de ton premier amour. Il se peut que Sarah s'était déjà mis dans l'esprit. Abraham ne m'aime plus. Abraham aime maintenant la seconde. Là, je vais m'adresser à maman Zita. Maman Zita, ne te laisse pas troubler par de mauvaises pensées. Ne te laisse pas troubler par des mauvaises pensées. D'accord? Regarde au Seigneur. Si tu pries, prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te donner un cœur à surmonter chaque caprice que cette dernière, Agar du Gabon, fera pour te faire sortir de tes gonds, pour te pousser à poser un acte qui sera similaire à son acte. Ce serait te rabaisser. Ne te rabaisse pas. C'est-à-dire, si elle a offert un chargeur aux Gabonais, tes copines qui ont grandi avec toi, tes parents diront, regarde, si tu restes en arrière, hein, le peuple gabonais va maintenant considérer celle-là. Regarde, elle a donné un chargeur, toi, donne 2 chargeurs. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Les Gabonais, les Gabonaises t'ont aimé, point barre. Les Gabonais, les Gabonaises t'ont vu. C'est à toi que Dieu a présenté les Gabonaises et les Gabonais. On s'arrête là. Que tu aies fait des œuvres, que tu n'aies rien fait, que tu aies construit dans ton village, tu n'as pas construit, que tu as visité Mayumba, que tu n'as pas visité, que tu as visité Litamo, tu n'as pas visité, ce n'est pas ça. Il faut que ça soit clair. Sarah reste Sarah. Je n'avais pas prévu tout ça, ça vient par l'esprit. Et je n'avais jamais compris ça comme ça. C'est pourquoi j'aime venir en plein air. Je lève ma main devant Dieu, c'est Dieu qui parle en ce moment-là. Maman Zita, c'est Dieu qui te parle. J'ai dit, je lève ma main pour dire, je n'avais pas prévu tout ça. Donc ne te laisse pas embêter, avance avec le Seigneur, demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il a prévu pour toi, pour cette nation? Quelle est ta part de responsabilité dans ce grand réveil de l'Afrique dans lequel nous entrons maintenant? Donc, je vais avancer à cause du sujet qui concerne l'Afrique. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle va répondre, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Agar, ce n'est pas ça la question. L'Éternel te pose la question, d'où viens-tu et où vas-tu? Afrique, enfant de Cam, je vous en prie, où que vous soyez dans le monde, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Avec tout ce qu'il y a, là, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prêtres, les faux papes, les faux évangélistes, les faux docteurs de la parole. Mon continent, d'où viens-tu et où vas-tu? D'où viens-tu et où vas-tu? Regardez, non seulement c'est l'Éternel qui pose la question à Agar,
Mais je vais vous faire remarquer quelque chose de prophétique. C'est que, excusez-moi, Agar, Sarah n'a jamais reçu une visite de l'ange de l'Éternel. C'est prophétique. Afrique, écoute bien. Dieu n'a jamais visité Sarah. Quel que soit le problème. Sarah n'avait pas d'enfant. L'Éternel aurait pu descendre et dire à Sarah, Sarah, calme-toi. Moi, l'Éternel, je te donnerai un enfant. Il s'appellera Isaac. Dieu n'est jamais descendu, ni avant, ni après. Même dans Genèse 18, quand l'Éternel va descendre physiquement, et là je m'adresse aux bouddhistes, je m'adresse à toutes les sectes, la seule religion qui a un Dieu vivant, qui a des pieds et qui marche, qui a des mains et qui touche, qui a une bouche et qui parle, qui a des oreilles et qui entend, qui a des yeux, il voit, qui a un ventre et il mange. C'est Dieu l'Éternel. Oui, Dieu a mangé à table. Dieu n'est pas une statue. Dieu n'est pas une idole. Le Dieu des Juifs est le seul vrai Dieu. Le Dieu de Cam, le Dieu de la race noire, est le seul vrai Dieu. Il dit même là-bas, dans Genèse 18, l'Éternel n'a pas permis à Sarah d'être au salon et parler. Elle était à la cuisine. Elle était à la cuisine. Mais ce acte prophétique là, si Agar n'avait pas été chassée, je dis bien, si Agar n'avait pas été chassée, est-ce que l'Éternel serait descendu physiquement? Parlons doucement. Qui a vu Dieu face à face? Sarah, les Juifs ou Agar? Sur les deux femmes. Agar. Agar représente qui? La race de Cam, parce que Cam, c'est le père de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le continent berceau de l'humanité. Si l'Afrique, Agar, qui représente l'Église, qui représente le peuple, une femme symbolise une nation. C'est pourquoi nous, notre sceau, c'est la femme allaitante. Le symbole du Gabon, le sceau du Gabon, c'est la femme allaitante. Donc Agar représente l'Afrique. Et Ismaël représente le croyant. Donc, avant le retour de Jésus, il faut que l'Église, l'Afrique, la race de Cam produise des nés de nouveau. Il faut des enfants de Dieu nés de nouveau, baptisés de l'Esprit. Il faut des hommes de Dieu, des Ismaël, qui signifie Dieu a entendu. Il faut des Ismaël, dans le sens étymologique. Ismaël signifie Dieu a entendu. Et comme je vous l'ai dit en entrée, si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, nous devons ramener les gens au Dieu des Juifs, au salut des Juifs. Et Jésus l'a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Le Dieu des Juifs, je le répète, c'est le seul Dieu qui a des pieds, il marche. Abraham était sur le chemin de Mamré. 3 hommes se sont mis à marcher. Dieu marche. Dieu n'est pas une statue catholique. Dieu n'est pas un monument. Et ce Dieu a marché. Il a suivi l'Afrique
la race de Cam, dans le désert. Il a rencontré Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? Agar n'a pas répondu à la question. Vous comprenez ça? Agar, l'Afrique, n'a pas répondu à la question. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra répondre à la question. C'est Jésus, c'est Yahushua. Il a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Vous et moi, maintenant, nous devons nous préparer pour retourner à Dieu. Mais pour retourner à Dieu, nous devons savoir quelles sont les paroles, les déclarations prophétiques qui sont liées à l'Afrique dans la Bible. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et immunie-toi sous sa main. Genèse 16, verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Dieu bénit la race de Cam. Je multiplierai ta postérité. La postérité de qui? De la femme, Agar. Seconde femme d'Abraham. Avant le retour de Jésus, l'Afrique rentre dans une alliance d'épouses. Nous allons rentrer dans ça. Vous savez que Jésus vient prendre son épouse. Genèse 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. L'ange là sait que la femme là porte un bébé dans le ventre. Il n'y a que Dieu pour savoir. Elle était peut-être allongée, elle était peut-être assise. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, on ne sait pas si elles sont enceintes. Mais il lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc, Ismaël signifie Dieu a entendu. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Il sera comme un âne sauvage. Voici une prophétie majeure, mais mal comprise par l'ensemble du clergé, que ce soit africain, que ce soit européen, asiatique. Nous avons toujours dénigré Ismaël en disant Ismaël, c'est un âne sauvage, c'est un brutal. Mais nous allons découvrir, par la grâce de Dieu, qu'il y a des promesses liées avec cette bête, l'âne. Il sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Une seconde déclaration prophétique qui vient de l'Éternel. Avez-vous constaté que Jésus, pour commencer son ministère, il est rentré en Afrique, plus précisément en Égypte, dont Ismaël avait pour mère égyptienne, Ismaël égyptien. Avez-vous remarqué que Jésus, Yahushua, quand il a commencé son ministère, il enseignait en face de tous ses frères. De là, certains disent, Jésus était-il africain? Avait-il la peau noire? Comment Jésus va-t-il prendre la promesse d'Ismaël? Il va la vivre. Il prêchait parfois dans une barque. Il était sur la mer. Et les gens en face de lui. Tantôt sur une montagne. Et les gens en face de lui. Qu'est-ce que Dieu nous donne ici? Quel aperçu? Dieu nous montre que l'Afrique ou la race de Cam est dans le plan de Dieu et Jésus est celui qui vient nous faire rentrer de plein pied dans ce plan de Dieu. C'est pourquoi, je répète, Jésus prêchait en face de tous ses frères et tous les pharisiens étaient contre lui. Écoutez, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui.
Jésus condamnait les pharisiens, race de vipères. Et la main de tous a été contre lui. Quand il a été crucifié, dites-moi qui n'a pas levé la main pour dire crucifiez-le. Qui devons-nous relâcher? Barabbas ou Jésus? Relâcher Barabbas, crucifier Jésus. À cela on se demande, Jésus était-il africain? Plus que là nous avons Genèse 16 verset 12 qui s'accomplit littéralement lors de la première venue de Jésus. Genèse 16 verset 13. Elle l'appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Dans un autre chapitre, il est dit qu'elle va appeler Dieu, le Dieu qui m'a vu face à face. Je vous en prie. Les enfants de Cam ne veulent pas voir leur pasteur. Ils ne veulent pas voir les prophètes. Ils veulent voir Dieu face à face. Vous comprenez ça? Donc, les prophètes de Korabari Popo là, ça doit disparaître. Les faux prophètes là, abat les faux prophètes, abat les faux pasteurs, abat les faux apôtres. Vous êtes des fils de l'enfer tant que vous conduisez les gens à vous. Prêchez Jésus, annoncez Jésus. Isaac revient, Isaac revient, Jésus revient, Jésus revient, Isaac arrive, Isaac arrive. Après Ismaël, c'est Isaac. Après le réveil de l'Afrique, c'est Isaac. Isaac, c'est Jésus. Donc ne me dites pas que ce qui a été fait là, c'était un hasard. Non. C'est Dieu qui a fait en sorte que les choses soient représentées de cette manière-là. Nous continuons. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Je dis, prends ton fils. Maintenant nous entrons dans la partie que les gens dénigrent. Ismaël est un âne, c'est un âne. Doucement. Nous entrons dans les promesses de l'Afrique. Enfants de Cam, ouvrez bien les oreilles et entendez bien. Entendez bien l'Éternel qui vous parle du bord de la plage du royaume de Luango. Je dis, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. S'il vous plaît, c'est là son âne. Dieu demande à Abraham de partir. Pardon? Abraham ne part pas avec un cheval. Abraham ne part pas avec un chameau, un dromadaire. Non. Quelle est la bête qu'Abraham amène? Abraham amène un âne. Abraham scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Laissez-moi maintenant me lever. Nous allons changer de décor en quelques minutes. Alors, Abraham va sceller son âne et Abraham va partir. Vous savez, il y a des choses qu'il faut prendre avec des pincettes et avec le Saint-Esprit. Le trajet est long. Il met le bois sur l'âne. Ça ne vous dit rien? Il met le bois pour l'holocauste sur l'âne. Il prend Isaac, il met sur l'âne.
ils s'en vont du lieu où Dieu avait indiqué où Abraham fera le sacrifice. Bien. Question de vous faire découvrir un peu l'espace, changer de décor. Abraham, montant sur... je vais peut-être prêter ça comme ça. Comme ça. Abraham faisant monter Isaac. Abraham faisant monter Isaac sur la mule. Isaac avec du bois sur l'âne. Certaines personnes diront, mais je ne trouve pas le lien avec l'Afrique. Si, il y a un lien. Le lien est simple. Quand Ismaël est né, écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Hein. Il sera comme un âne sauvage. Comme. Il n'est pas un âne sauvage. C'est différent. Si Dieu dit, c'est un âne sauvage, c'est qu'il a dans son esprit un âne. L'esprit d'un âne. Non. Il dit, il sera comme un âne sauvage. De Jésus, on a dit, il sera comme un agneau mené à la boucherie. Isaïe 53. Mais Jésus n'est pas un agneau. Mais comme signifie qu'il prendra cette apparence pour jouer un rôle. Comme un agneau mené à la boucherie. C'est Jésus. Mais Jésus n'est pas un agneau. Mais il est comme un agneau dans le rôle qu'il va jouer pour racheter l'humanité tout entière et de ceux qui voudront l'accepter. Dieu va dire d'Ismaël, Ismaël sera comme un âne sauvage. Je ne me presse pas parce que je veux que ça rentre. Sera comme un âne sauvage. Et de là, nous voyons Ismaël, effectivement, qui habite le désert, qui est mal compris, qui est méprisé, et comme on méprise l'âne, et comme on insulte l'âne, têtu comme une mule, têtu comme un âne, l'Afrique a été traitée de têtu. L'Afrique a été spoliée. L'Afrique a souffert. L'Afrique a manqué le but à cause de ce qu'on avait dit à l'Afrique. Que l'Afrique, tu ne peux pas changer. Si tu veux réussir, c'est l'homme blanc qui doit te dire comment réussir. C'est l'homme blanc qui doit t'apprendre ce que tu dois faire pour ta réussite. Moi, je viens dans cette émission de Dieu parle encore, au nom puissant de Jésus, démontrer, preuve à l'appui, Bible à l'appui, que l'Afrique, les enfants de Cam, la race noire, est un peuple puissant, un peuple redoutable, un peuple indomptable, un peuple qui écrase tout, un peuple dominant. C'est le peuple qui occupe la première place dans le plan de Dieu. Excusez. C'est le peuple qui occupe la première place dans le plan de Dieu. Mais ce peuple qui occupe la première place s'est confié à l'homme blanc. Ce peuple qui occupe la première place
s'est confié à l'Europe. Non, c'est bon. Ce peuple qui occupe la première place s'est confié à l'homme blanc. Non, c'est l'homme blanc qui a le progrès. Non, c'est l'homme blanc par sa politique qui peut m'aider. Non, c'est l'homme blanc par la civilisation qui peut m'aider. Non, c'est l'homme blanc, c'est l'homme blanc, c'est l'homme blanc. Nous nous sommes tellement répétés ça que c'est resté dans notre ADN. Et nous avons grandi avec. Pour réussir dans la vie, il faut forcément aller à l'université. Pour réussir dans la vie, il faut forcément être de la classe de ceux qui ont fait de grandes études. Ce qui n'est pas mauvais, au contraire, ce qui est bon. Mais j'aimerais vous dire que l'Afrique a dans son ADN la promesse de vaincre, la promesse de réussir, la promesse de dominer, la promesse de surmonter les épreuves, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon enfant, mon fils, ma fille, où que tu sois à travers la terre. Mais je viens te dire ce soir, ou ce matin, au nom puissant de Jésus, tu as quelque chose en toi qui sommeille et qui dort, et que tu dois exploiter par le nom de Yahushua, qui est le nom de Jésus. Tu dois apprendre à te réapproprier les promesses bibliques. Dieu ne pourra pas se révéler à toi si tu ne lis pas la Bible. Si tu ne comptes que sur tes prophètes et tes prophéties, tu iras 20 fois à l'église. 20 ans, 30 ans, rien ne va bouger. Les choses vont bouger. C'est quand l'Afrique va commencer à lire la Bible. C'est quand les enfants de Cam, la race noire, va commencer à aller fouiller la Bible. Que signifie ceci? Que signifie ceci? Que signifie ceci? C'est seulement à ce moment-là que l'Afrique va réussir. Que les enfants de Cam vont réussir. Éveillez-vous dans vos consciences. Achetez-vous des Bibles. Lisez-les. Étudiez-les. Et si vous n'avez pas des serviteurs de Dieu qui peuvent vous aider à comprendre ces écritures en question, je vous invite à rejoindre la famille de Dieu parle encore. Et mon numéro WhatsApp est ouvert pour toutes les questions. 077 98 99 52. Alors, nous allons continuer à lire les Écritures là-dessus. Nous avançons. Ok? Donc, Abraham va prendre l'âne, il va faire monter Isaac, il va mettre le bois. J'ai oublié, je vais rester de là. Le bois, n'oubliez pas que quand Jésus, notre Isaac, il va aller non pas à la montagne de Morija, qu'Abraham va surnommer le mont Jéhovah Jireh, n'oubliez pas que la montagne de Morija représente la montagne de Golgotha. N'oubliez pas aussi que lorsque Jésus était sur le chemin de la montagne de Golgotha, qui est le mont Morija, pour faire le lien avec Abraham, quand Dieu amenait son fils pour l'offrir, Abraham qui symbolise le Père, Isaac qui symbolise Jésus, le Fils, n'oubliez pas, c'est un âne sauvage, c'est un descendant d'Ismaël. Voilà les symboles que l'Afrique ignore. C'est un descendant d'Ismaël. C'est un descendant ressortissant du continent des Noirs. C'est un descendant de Cam qui va porter le bois. Qui va porter le bois. Il y a Isaac, il y a le bois sur l'âne.
Afrique, enfant de Cam, voici la vérité que Jésus veut que tu saches. Et si quelqu'un te disait Jésus, c'est n'importe quoi, dis-lui tu es un menteur. Tu ne peux pas me faire sortir de mes promesses bibliques. C'est de là où Jésus a dit, un bon scribe se nourrit des choses anciennes et des choses nouvelles. Donc, nous allons dans l'Ancien Testament. Nous puisons Abraham qui est le Père Dieu, Isaac qui est le Fils Jésus, l'âne sur lequel ils montent Jésus. Isaac monte, mais c'est seulement l'Afrique. Car il est dit dans Genèse, à son chapitre 9, Canaan, petit-fils de Noé, fils de Cam, sera l'esclave des esclaves. Donc l'Afrique est doublement esclave à cause de Cam qui avait vu la nudité de son père, qui était Noé. De là, je peux vous dire, Junino, ça va? Là, je peux vous dire, cette malédiction ancestrale, c'était pour une bonne cause. Et nous allons le voir mercredi demain. Dimanche, nous l'avons enseigné. Je vais vous poster ces enseignements-là. Donc l'Afrique, la race de Cam, est bénie. Dans le livre de Galates, il est dit, maudit quiconque est pendu au bois. Mais le bois qui apporte la malédiction, c'est le même bois qui apporte la bénédiction. C'est pourquoi vous verrez aussi que quand Jacob s'apprêtait à mourir, Joseph va amener ses deux enfants nés en Afrique d'une Égyptienne, Asnath, Ephraïm et Manassé. Vous verrez Jacob croiser un symbole prophétique. Il va croiser ses bras. En croisant ses bras, ça symbolise la croix. La bénédiction des pères, il va la déposer sur les enfants de Joseph, nés en Afrique. Ephraïm et Manassé. Donc, comment l'Afrique allait quitter de la malédiction ancestrale noétique? C'est lorsque l'Afrique, ou la race de Cam, par Simon de Cyrène, allait porter la croix dont il a dit, maudit quiconque est pendu au bois. Et la Bible dit dans Deutéronome et dans Néhémie que c'est l'Éternel qui change la malédiction en bénédiction. Et Salomon en Proverbe, il dit que toute malédiction sans cause est sans effet. Or nous, la cause de notre malédiction, c'était le regard des yeux de notre ancêtre, Cam, sur son père Noé. Donc nous étions maudits. C'est pourquoi nous sommes passés par la traite négrière, la plage où je suis. L'endroit où je suis actuellement là, c'est ici qu'accostaient les pirogues, où les esclaves étaient emmenés. C'est pourquoi je suis venu faire l'émission ici. C'est ici. Je vous montrerai le monument des esclaves d'ici peu de temps. C'est ici qu'on embarquait les Noirs. Les esclaves noirs, c'est ici. Le comptoir de Mayumba, c'est ici. Vous comprenez? Il y a une montée ici. Ils montaient par ici. Ils montaient par ici. Nos ancêtres esclaves. Ils montaient par ici. Et au-dessus, là-bas, c'est la préfecture de Mayumba. Donc, nos ancêtres noirs ont souffert 400 ans d'esclavage, sinon plus, comme Israël. Mais ça ne vous dit rien. Israël a souffert 400 ans d'esclavage. L'Afrique aussi a souffert 400 ans d'esclavage et poussière, sinon et plus. Mais cela ne nous dit rien du tout. Non, ça doit parler. Et nous devons en parler. Nous devons faire le lien entre l'histoire, la Bible et nous aujourd'hui. Nous sommes les enfants du réveil. Nous sommes le peuple du réveil. Nous sommes l'Afrique du réveil.
Éveille-toi, Afrique. Une aurore s'est levée. Éveille-toi, enfant de Cam. Où que tu sois sur la face de la terre, une aurore s'est levée. Éveille-toi, Gabon. Une aurore s'est levée. Ce n'est pas Jésus qui devait emmener le bois jusqu'au mont Golgotha. C'est un descendant de Cam. Ce n'est pas Isaac qui a transporté le bois. C'est un âne qui a transporté et Isaac. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, il était sur un âne. Allez-y comprendre, Afrique. Qui est-ce que tu portes sur ton dos? Afrique. Tu portes qui sur ton dos, Afrique? Tu portes qui sur ton dos? Ton pasteur? Ton prophète? Ton apôtre? Ton père? Ta mère? Ton évangéliste? Afrique, tu portes qui? Portez Jésus. Portez Jésus. Après-midi à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le changea sur son fils et porta dans sa main le feu et le couteau. Alors, le couteau symbolise l'épée, la parole. Le feu, c'est le Saint-Esprit, mais c'est aussi le jugement. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Ils marchèrent tous deux ensemble. Abraham n'a pas dit la vérité à l'enfant. Abraham n'a pas dit à Isaac que là où on s'en va, c'est pour te tuer. Tu vas mourir. Je vais t'égorger. Je vais t'offrir en sacrifice. Abraham, un prophète, va alors prophétiser quelque chose qui va finir par trouver son accomplissement. Pas à son époque, mais à une époque après, où Dieu lui-même s'est pourvu d'un agneau. Et lequel des agneaux? Un agneau homme. Jésus. Yahushua. Lorsqu'ils furent arrivés près au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Nous allons revenir sur l'autel, dans les enseignements d'après. Abraham y éleva un autel et rangea le bois et il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus. Et notre Seigneur Jésus a été lié, non seulement cloué, lié, cloué à la croix, par-dessus le bois, transporté par un descendant d'Ismaël. Nommé Simon de Cyrène. Puis Abraham entendit étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Afrique. Le bélier, c'est l'un des signes, des 12 signes du zodiaque. L'un des signes, des 12 signes du zodiaque, c'est le bélier. Ce n'est ni franc-maçon, ce n'est ni rosicrucien. Ça existe dans les cieux.
Et Jésus n'est pas né en décembre. Il est né en avril. Pourquoi? Il est né sous le signe du bélier. C'est pourquoi Dieu va faire apparaître l'animal qui va apparaître. Tu aurais pu mettre un agneau pour répondre à la demande. Tu aurais pu mettre un mouton, une chèvre ou un phacochère ou encore un bœuf. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait apparaître un bélier? C'est parce que Jésus est né en avril et non pas en décembre. Et même quand Jésus va mourir, il va mourir encore en avril. Avril qui est la Pâque. Il est né en avril, il meurt en avril. Ça ne vous dit rien? Alors, je crois que nous avons promis 1h, 1h30. Nous sommes à 1h26, dans 4 minutes. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et les cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu m'as refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable. Et nous sommes au bord de la mer. Dieu soit béni. Dieu dit à Abraham, comme le sable qui est sur le bord de la mer. C'est ça. Voilà. Genèse 22, verset 17. Donc, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Tu pars. Guilino. Tu pars. Ok. Comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Imaginez-vous que toute la terre entière, il n'y avait aucune mer. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas ce bord de la mer là, que vous entendez là. Imaginez-vous qu'il n'y ait, nous serions dans un pays en plein centre de la forêt équatoriale. Comment pourrais-je vous expliquer ces choses? Mais regardez comment Dieu fait en sorte que notre première émission de diffusion plein air, Dieu choisit le bord de la mer. Attention, Apocalypse 12, le diable aussi se tient sur le bord de la mer. Dieu aussi se tient sur le bord de la mer. Les promesses pour l'Afrique, pour la race de Cam, sont révélées, je le sable, au bord de la mer. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous pensez que là, Dieu parle de qui? Il parle de qui? Isaac ou il parle de Jésus? Il parle de Jésus. Donc, alors qu'Abraham amène Isaac en sacrifice, Dieu savait qu'il y aurait non pas le mont Jéhovah Jireh ou le mont Morija, mais il y aurait le mont Golgotha. Et ce mont Golgotha donnera l'opportunité à plusieurs enfants de l'Afrique de rentrer dans le dessein de Dieu maintenant pour être bénis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Oh, Ismaël signifie tu as entendu. Donc, quel genre de voix nous devons apporter? Quel genre de message?
devons apporter? Nous devons conduire les gens à qui? Aux hommes ou à Jésus? Nous devons parler de quoi? De l'argent, la richesse, la prospérité, les voyages, les affaires? Ou de Jésus, Isaac qui revient? Je viens te dire, pendant que je termine, Jésus revient. Jésus revient. Donc, je vais m'arrêter là. Jésus revient. Mon fils, Jésus revient. Ma fille, Jésus revient. Mes enfants, où que vous soyez, à travers le monde, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Le Fils de l'homme revient. Notre Isaac revient. Yahushua revient. Emmanuel revient. Enfant de Cam, enfant d'Ismaël, Dieu t'a entendu. Maintenant, il te parle. Ismaël signifie Dieu a entendu. Je m'adresse à toi qui vas me regarder. Tu as prié, tu as parlé, tu as prié, tu as parlé. Tu as demandé à Dieu de te parler. Et Dieu te permet de tomber sur une émission comme celle-là. Ne la quitte plus jamais. Nous ne parlons que de Jésus. Nous ne parlons que du retour de Jésus. Es-tu prêt? As-tu mis ta vie en ordre? As-tu abandonné le péché? As-tu abandonné l'immoralité? Veux-tu accepter Jésus, mon fils, ma fille, si tu n'as pas encore accepté? Oh Seigneur. Nous ferons suite à cela demain. Je reviendrai sûrement ici pour une seconde émission. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je viens de terminer ce qu'il fallait faire comme émission. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Tu m'as inspiré. Tu m'as donné les mots qu'il fallait. Tu m'as donné l'esprit, la compréhension qu'il fallait. Et merci pour ton serviteur qui m'a accompagné. Nous voulons partir d'ici, Seigneur, en croyant que c'est réellement toi qui nous as parlé. Seigneur, aide, oh Dieu, les enfants de Cam à jouer leur rôle et à occuper leur position. Nous avons été tellement méprisés, abaissés, sous-estimés, que tu viens de nous dire ce matin que nous sommes un peuple à qui tu parles face à face. Oh Seigneur, parle à mon frère face à face. Parle à ma fille, à mon fils face à face. Parle à ma soeur face à face. Visite, visite, visite les enfants de Cam. Visite, visite les enfants de la race noire, Seigneur. Merci Dieu de nous avoir fait rentrer dans le plan avec Abraham, dans ton projet avec Abraham. Merci pour Agar, merci pour Ismaël. Que toute gloire, honneur et majesté ne reviennent qu'à toi. Au nom de Jésus l'immortel, toi qui discernes les pensées, révèle les secrets des cœurs. Amen. Allez, merci beaucoup. C'était merveilleux pour moi. Je ne savais pas que nous allons apporter tout ce que Dieu nous a apporté. Et j'espère vous retrouver demain, encore dans nos émissions quotidiennes, que Dieu parle encore. Partagez ces émissions à vos frères, à vos pasteurs, ça peut les aider. Et Dieu pourra les joindre, les utiliser d'une manière spéciale pour apporter plus de détails encore. Merci beaucoup. À nous revoir demain. Shalom. Paix et grâce. Je vous aime. À bientôt.